Au terme de cette année d'exploration, avec l'appui du Spéléoclub de Paris et le matériel mis au point par Félix Trombe, Norbert Casteret et Marcel Loubin s'arrêtèrent au fond provisoire du gouffre de la Haine-Morte. C'était le 31 août 1947 à 23 heures. C'est au creux d'une profonde doline, à 1357 mètres d'altitude, que le gouffre commence par une première verticale de 12 mètres suivie d'un plan incliné jusqu'au sommet du puits Ségouffin profond de 27 mètres. À moins 110, après une série de ressauts dans des gorges serrées, une étroiture fermait le passage. Agrandie d'abord en 1941, elle fut définitivement élargie à l'explosif en 1947. Quelques mètres plus bas, une lucarne donne sur un puits de 35 mètres auquel succède une impressionnante verticale arrosée de 44 mètres, le puits de la mort. Plusieurs accidents, parfois tragiques, ont marqué ce passage au cours des premières expéditions. Après quelques nouveaux ressauts, on arrive à moins 250 dans la salle du camp. C'est là que fut installé, en 1947, le premier camp souterrain de l'histoire de la spéléologie. Un vaste puits de 100 mètres s'ouvre au fond de la salle. Seul, Casteret, en descendant sur des échelles, avait pu rejoindre la première plateforme 75 mètres plus bas. Cette chute totale de 100 mètres reste un obstacle et une difficulté majeure encore à l'heure actuelle. Plus bas, les premiers explorateurs suivirent sans peine la rivière jusqu'au siphon terminal. Et, pendant 24 ans, les cascades glacées de la Haine-Morte font peur, le gouffre est oublié. Des kilomètres de labyrinthe sont découverts, de nouvelles verticales mises bout à bout, des torrents retrouvés et perdus, mais la Haine-Morte garde son mystère, celui de l'origine du terrible courant d'air qui souffle en permanence dans ces galeries. Alors là, comme matériel, qu'est-ce qu'on amène? Ça c'est pour le fond, au poids première. T'as combien de mètres? Là il y a une corde 35 et une de 5, une bout de long. Mais tu en as un autre, tu n'as pas que 35 mètres. Ouais, non, bien sûr. Et l'entrée du gouffre, elle est à quelle altitude? 340 je crois. Et on laisse les voitures à... Ah, il n'y a pas beaucoup de dénivelé, non? Non. Si tu veux parler question de dénivelé montagne, il n'y a pas beaucoup de choses. D'accord. Mais c'est raide. Il y a un bon rappel là. Le village d'Arbas, en Haute-Garonne, à l'aube, le 5 août 1978. Deux membres de l'expédition, François Rouskis et Jean-Louis Ségura, ont découvert et franchi la veille une étroiture à l'extrémité des galeries connues. C'est une traversée au-dessus des verticales du Pet d'Az qui a livré à partir de 1977 la suite vers des galeries inconnues. Les falaises de Planck, la fontaine des Hêtres même, la résurgence, ne sont plus très loin. Jean-Louis Ségura conduit Jean-Paul et Daniel Martinez, Pierre Magardon et Jacques Marion du groupe spéléologique de Provence jusqu'à la Nouvelle Chatière. Henri Agresti, professeur guide à l'ENSA de Chamonix, Jean-Claude Henrich, Henri Zaninetti, Gérard Garnier et Michel Luquet forment l'équipe des caméras de l'aventure et vous proposent de suivre, caméra pendue autour du cou, cette première à la Haine-Morte. Les combats des premiers explorateurs restent tracés. Ils rappellent cette page fascinante de l'histoire de la conquête souterraine, celle de la Haine-Morte. Eh bien, le puits Ségouffin est à 20 mètres de la surface à peu près. C'est le premier grand puits que l'on rencontre dans le trou. Ce puits s'appelle Ségouffin parce que, je crois, Marcel Loubin, c'est Joseph Ségouffin qui, les premiers, étaient arrivés là. C'est cela, ce sont les premiers qui l'ont descendu, d'après ce que je sais, que j'ai pu lire, littérature, tout ça, de façon assez folklorique d'ailleurs, avec les échelles sans trop de corps d'assurance et de façon, à dire un peu olé olé. Hein. Au seuil d'un ressaut de 9 mètres, Marcel Loubin et Joseph Ségouffin avaient arrêté leur première descente en octobre 1940. Il y avait des chatières très étroites qu'il a fallu agrandir au marteau et au burin. Nous ne savions pas nous servir d'explosifs. Qu'est-ce qu'il a, Daniel, comme batterie? Il a rien. Ah, qu'est-ce que tu as, une batterie, toi? Moi j'ai une batterie sans projo. Alors, faut On voir, est trois à bien connaître, faut voir Jean-Paul, comment vous avez Daniel les et moi. batteries. Pour définir l'ordre, il faudrait qu'on le garde.
Bon, allez, les enfants, je vous fais la bise. Ah bon, il s'en va là, direct. Il est prêt. Il y a une petite fuite sur le côté. Une petite fuite. Ça veut dire quoi ça? Des choses graves? Voilà, Avec un... Ok. Ah bon, ça sert le chalumeau là. Hein. La boîte à lettres, à moins 130, délimite l'orifice du P35. Il est ouvert sur un large couloir où circule un ruisseau. Il est chouette le puits. Oh. Non mais, tu vas mettre le poulet de 50. Putain, j'en ai chié, hein. Oh là là. Ça tire en arrière, hein, puis ça se porter sur les... Jacques Marion, on vient de descendre le puits de 35 mètres, là, où est-ce que l'on est dans la haine morte maintenant? Là, on est à peu près à la côte moins 160. Hein. On est pratiquement en haut du puits de la mort, après le petit méandre. Et ce puits de la mort, pourquoi est-ce qu'on l'appelle le puits de la mort? Ça vient de l'accident qui est survenu en 1943 à Guy Morel et Marcel Loubens. En 1942, si mes souvenirs sont précis, nous avons eu un double accident de Marcel Loubens, c'est même le premier à venir, qui a reçu un éclat de roche qui tombait dans un puits de 42 mètres. Cet éclat de roche l'a frappé à l'arrière du casque, à l'épaule. Il a eu fracture de l'omoplate et de côte. Et puis, un deuxième équipier, Claude Morel, a trouvé le moyen de tomber dans un petit escarpement. Il est tombé de quelques mètres, il s'est fracturé le bras. Et ça a été la fin de nos tentatives dans le gouffre de la haine morte. Comment elle s'appelle cette salle ici? Salle du camp. Et on arrive à la côte moins 200. Il ne reste plus que quelques petits rosseaux, principalement un rosseau de 7 mètres où Morel justement était tombé, était blessé en 43. Et après un puits de 15 mètres qui débute dans la grande salle réhabilitée avant l'expédition de 1947. Cette plateforme de quelques dizaines de mètres carrés, suspendue au bord du vide, noyée dans les embruns, était le centre stratégique de l'expédition 1947. Un bivouac à moins de 150 mètres. Ça nous paraissait fabuleux, ça nous paraissait absolument irréalisable. On a dressé deux tentes. En plus, il avait construit un treuil, une sorte d'engin de cage d'ascenseur très rudimentaire, mais enfin suffisante. Il y avait 5 ou 6 tentes, je crois. Hein. Il restait plusieurs jours alors. Il y en avait là. Ils étaient éparpillés, ouais. Une armée alors? Oui, ils étaient toute armés. Il y avait l'armée d'ailleurs qui les aidait. Autrefois, le matériel encombrant et compliqué conçu pour descendre sous la cascade avait amené bien des difficultés. Ça présente de gros risques parce qu'à la remontée, ils ont eu pas mal de pépins et à un moment donné, on craignait de ne pas pouvoir leur remonter et ça se coince. Ça se coince pas, mais enfin, il y a un frottement tel que le treuil a beaucoup de peine à... Ah bon, je ne savais pas, on a eu beaucoup de mal à remonter les hommes du fond du puits. Avec le poids de la cascade en plus, le volume d'eau tombant sur le chapeau chinois freinait terriblement. Une vertigineuse traversée au bord du Grand Puits permet aujourd'hui d'atteindre une zone éloignée du port. Il est 2 heures comme au bas du Grand Puits de 75.
faisait les pointes, mais les mecs qui assuraient... Ah ben il y avait 40 bonhommes à peu près en haut qui assuraient la 40 survie, bonhommes, quand même. oui, qui assuraient la survie en haut. Et eux, ils attendaient dans les puits... Bah oui, c'était là pour les manœuvres uniquement, c'est-à-dire qu'il y en avait une vingtaine qui couchaient au camp et 20 autres qui faisaient la liaison avec la surface qui descendaient de la boue. On nous a descendu au bas du Grand Puy, et là, alors, c'était nous allions vers l'inconnu, c'était la suite de ce que nous avions abandonné dès 1943. Et avec Loubens, nous formions la pointe de l'équipe de pointe. Nous nous sommes heurtés à un siphon, et ça a été la fin, le point extrême, que nous avions fixé à 446 mètres. Ici, la rivière se jette dans le puits Raymond Gachet, profond de 40 mètres, au-dessus duquel il faut passer. Un peu plus loin, au puits de la Boue, un bivouac permanent a été installé au départ des nouveaux réseaux. C'est de cette base que seront lancées depuis 1975 toutes les explorations vers l'aval. Les équipes descendantes sont chargées de la corvée d'eau qui manque au voisinage immédiat du camp. Qu'est-ce qui a porté cette bouffe ici? Qui a été descendu par une équipe qui est venue avant nous, qui en a profité pour faire une pointe dans le gouffre, et puis un restant qui datait du camp souterrain qu'on a fait cet été-là. Ça va, pas trop froid? Qu'est-ce que tu es en train de boire là? Ovomaltine. Ovomaltine, ça réchauffe bien après. Mais alors on dort comment là maintenant? Quand on va avoir bouffé, on dort comment? On se met dans la boue ou bien... C'est pas plat, hein? Ah non, mais il y a les hamacs, alors il va falloir planter des spides pour installer les hamacs. Bon, ceux qui n'ont pas de hamac dormiront, moi par exemple, j'ai mis un matelas pneumatique, ce qui fait que bon, ben, les irrégularités du sol, ben, ça va passer, quoi. Hein. Mais les autres, on est 11, hein. Il y a deux places. Mais tu sais, il vaut mieux se serrer, hein, puisque c'est pas très chaud. Et... étage, avec des hamacs dans tous les sens. Et... Mais il y en a que puis 4, les autres de hamacs. 3 ou 4. Dessous, hein, il y a un peu de merde, on mettra les couvertures survie sur la boue, et puis on dormira dessus, puis ça sera pas la première. Dans la boue? Bon, ouais, ça sera pas la première. Ah bon, alors il n'y a pas intérêt à tomber là-dedans, non? Parce que on va dormir dans la boue. Le problème, ça sera pour monter dans les hamacs, là, j'ai l'impression qu'il y a des gens inexpérimentés, sauf Henri, là-bas. Mais toi, ça te change par rapport à la montagne, parce que la montagne, t'as pas de boue, t'as pas des conditions pareilles. Ici, les conditions sont régulières. Il y a la boue et c'est tout. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de glace, ça c'est déjà pas mal. Ouais. Grimper dans les filets de bivouac pose parfois quelques problèmes. Une petite descente dans les galeries. De toute façon, l'équipe qui rentrait cette nuit, là, ils ont été au-dessus des puits du Pet d'Az, ils ont trouvé des belles galeries qui risquent de faire la jonction avec le Trombe. Alors, je pense qu'il faudrait qu'on aille jeter un petit coup d'œil. Hein. Ouais, là, ça va, là. Il y a besoin du descendeur? Eh ben oui, parce qu'il y a deux petits puits, un de 4 mètres. Et après, t'as qui ou bien c'est... Ah ben non, c'est vers l'ancien camp. Sinon, là, il y a un citron. Oui. Alors, pourquoi ça circuler si tu veux? Nous sommes dans quelques centaines de mètres. L'équipe va passer au-dessus du P40 sous une douche abondante dans un couloir bourré de milch, c'est-à-dire de calcite en décomposition très glissant. Plus loin, ce sera le passage au-dessus des verticales du Pet d'Az et la jonction avec le nouveau réseau.
verra. Oui, il a été continué. Merde, ça tient pas. Ça va faire assez grand, nous ne les servons pas là. Oui. Est-ce qu'il faut se payer un puits là? Bon, alors il est 7h-5 et nous sommes à hauteur du passage qui a été un peu découvert par le Spéléo Club du Comminges hier. C'est un peu beau. Moi, suivre. Dans la sortie, là, il n'y a pas de problème. Pas de problème, le mec, ça va pas, là. Ah oui, Ils ont passé des noms, tu vois, de pauvres. Ça fait combien de temps depuis 41 que Louvain est initié dans le groupe? Ça fait quand même une longue chaîne de stéréo. Comment il est le voyou, Daniel? À souhait? Et Louis! Eh, attends-moi un petit peu, hein, 30 secondes, s'il te plaît. Monsieur! Faut passer la tête la première ou les pieds en avant? La tête. Putain, c'est ça, ce nom de Dieu! Oh là là! Oh, c'est vendu! Et ben voilà! Alors, ben voilà, ben... What time? 21h55, hein? Oh, ce vent, nom de Dieu! Allez, j'y vais, hein? C'est chaud! Ça va? Cette fois-ci, on y est! On y est! Ça y est, on est dehors? Oh, c'est vendu!